Bonjour à tous, bienvenue dans cette pensée du jeudi matin. J'espère que vous allez bien. Ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés. C'est la pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que nous sommes depuis tout petit influencés par la société, la culture dans laquelle nous vivons. Ainsi, un Américain va être influencé par la culture de son pays, un Chinois va être influencé par la culture de son pays, etc., etc. Et les cultures sont différentes, les sociétés sont différentes, mais nous devons savoir et nous rappeler, pour nous qui sommes chrétiens, que Dieu nous a donné sa parole et que c'est sur cette parole que nous devons nous fonder. Et j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a amené à ce sujet. Une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Je veux vraiment mettre mal à l'aise personne, mais nous vivons dans un monde et nous ne pouvons pas nier ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe autour de l'Église, cette société qui se corrompt dans laquelle nous vivons. Et nous devons réaliser que cette société a un tel impact sur nous qui sommes chrétiens, mais aussi sur des gens du monde, encore à plus forte raison. Et réaliser que nous sommes corrompus et nous sommes amenés dans une pensée qui ne vient non pas de l'homme directement, mais d'une pensée qui vient de notre ennemi, qui est le diable, qui est Satan. Il y a quelques semaines, j'étais en congé et alors que avec ma famille et mes enfants, nous étions dans un camping à la piscine, mon enfant jouait, puis le plus petit, et un autre enfant de son âge, 2 ans environ, arrive et commence à jouer avec. Et puis j'entends la maman de cet enfant qui arrive. Et lorsque je me retourne, elle était à 2 mètres de moi, et je vois cette maman torse nu, complètement torse nu, et j'ai été extrêmement mal à l'aise. Ma femme également, et ma femme a continué un petit peu à discuter, puisqu'elle lui a parlé directement. Bref, et puis quelques minutes après, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quand même dingue. Et ma femme a eu cette pensée qui fait que je viens vous apporter cette parole aujourd'hui, qui est à l'origine de cette parole. Elle a dit, si je suis sûr que cette dame, dans la rue, ne se promènerait pas comme ça, torse nu. Je suis sûr que cette dame, si on passe devant son bungalow ou le mobil-home où elle était en camping, si on la surprend, se cacherait immédiatement. Mais parce que dans le contexte de la piscine, dans le contexte de la plage, qui est dans notre société, parce que c'est notre société, où je ne pense pas qu'une personne au Maghreb va se balader comme ça, mais dans notre société à nous, ça passe. La culture fait qu'aujourd'hui, cette dame qui peut-être certainement ne va pas se balader comme ça parce que sa pureté va être dévoilée dans la ville, elle s'autorise à faire ces choses-là parce que le contexte de la société fait que ça passe et je peux le faire. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin. J'aimerais lire ce passage dans Romains 12:2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a 3 choses que j'aimerais voir avec vous rapidement dans ce texte. La première chose que l'on voit, c'est « ne vous conformez pas au monde ». Le mot « conformer », la racine de ce mot, c'est « schéma », un schéma, comme un dessin simplifié qu'on nous donne. Et c'est vrai que ce mot nous donne un modèle. Nous donne un modèle, un schéma dans lequel nous depuis tout petit, nous grandissons. Ainsi, nous le voyons aujourd'hui, pour prendre encore des exemples, c'est normal de voir 2 hommes s'embrasser dans la rue, 2 femmes. C'est normal de ne pas se marier, c'est normal de vivre selon nos désirs à chacun, selon nos libertés. Je pense que nous avons besoin de règles. Et comme un papa va donner des règles à son enfant, on ne va pas toujours lui dire oui. Je pense que Dieu nous a donné des règles pour que nous puissions être heureux. Voilà, et c'est pas oui à tout qui va faire que l'on est heureux. Je pense que tout parent comprend ce que je veux dire. Donc premièrement, c'est ne pas se conformer à ce schéma que va nous donner cette société. Deuxièmement, la Bible nous dit soyez transformés par le renouvellement. Soyez transformés, il y a une autre version qui dit laissez-vous. Laissez-vous transformer. Ça doit venir de nous en fait. C'est un désir qu'on doit avoir nous chaque jour. Ça doit venir de nous d'accepter de se laisser transformer. Peut-être ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est converti et on a une certaine vision des choses. On a une certaine vision des choses et cette culture, la société, on a grandi dans une culture qui fait que on est modelé, comme je disais, par certaines choses qu'on ne voit même plus. Mais on doit à un moment donné se dire « Seigneur, donne-moi ta vision, renouvelle-moi, je veux me laisser faire par toi. » Et la troisième chose, c'est le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement, une nouvelle façon de penser.
Pour donner un exemple, moi, qui, je pense, peut nous parler dans notre génération et en tant que chrétien, il y a quelques années, les gens se mariaient très tôt et c'était tout à fait normal de se marier très tôt. On se mariait avec une personne que l'on aimait, on partait comme ça dans la vie et les bons, les mauvais moments, on les passait ensemble. Mais la société est venue nous dire qu'il faut être libre, il ne faut pas s'engager. Combien de fois on a pu, et je pense que vous avez entendu autour de vous, de toute façon moi je ne veux pas me marier parce que le jour où je vais me marier, les gens ils divorcent. Les gens ne sont pas prêts à être dans cet engagement. Et il y a des chrétiens, des hommes, des filles peut-être qui sont passionnés de Dieu, qui aiment Dieu, mais parce qu'ils ont grandi avec ça, avec ce fait de ne pas s'engager, avec le fait, ce côté, excusez-moi, des fois peut-être égoïste, de ne pas se donner, qui vont passer à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Par cette culture, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a plein d'autres choses que l'on peut avoir. Par cette culture, par ce modèle que l'on a depuis tout petit, c'est pas notre faute, hein, c'est la société dans laquelle nous sommes ancrés dans cela. Et nous avons besoin d'être renouvelés profondément par ça. Voilà, c'est la pensée que je voulais vous apporter ce matin. Je le redis, ne pas se conformer, ne pas suivre le schéma, avoir conscience que ça doit venir de nous, de se laisser faire et en dernier recours, être renouvelé par des choses qui peut-être depuis tout petit, depuis tout jeune, sont là en nous et je pense qu'on doit laisser faire Dieu pour faire ce qui est bon, agréable et parfait parce qu'on le sait, Dieu est un Père aimant et ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu est bon, agréable et parfait pour nous. Voilà, soyez bénis, très bonne journée à chacun.